Cette semaine à l'émission, je m'entretiens avec M. Éric Couture et M. Gilles Perrault qui nous parlent du HalloFest. Marie-Claude Duquette nous parle de fauteuils adaptés et de marchettes. Et M. Daniel Chenet nous parle de la soirée des sommets. Bienvenue à Action Magazine. Je m'entretiens maintenant avec Éric Couture de la ville de Sainte-Marie. Bonjour Éric. Bonjour. Tu nous parles d'une belle activité Halloween Fest. Pas une, mais des belles activités. Ah oui. On l'appelle HalloFest. OK. Donc pour Hallo, festival, on regarde ça à Fest. Donc c'est un petit peu de tendance là, dans les médias. Donc c'est beaucoup d'activités. Donc on part le 24 octobre. Le 24 octobre, on invite la population tout à fait gratuitement à venir participer à un workout d'Halloween. Donc on invite les gens à se déguiser, tout simplement, et à venir participer au workout. C'est un samedi, de 10h à 11h30. C'est gratuit. Donc, il n'y a pas de raison pour pas qu'on remplisse le Centre Castel, le gymnase du Centre Castel de petits monstres, de petites sorcières ou de petits zombies là, lors de cette journée-là. Parfait. Bien, ça c'est ouvert à tout le monde. Dans le fond, peu importe l'âge. Peu importe l'âge, de 3 ans, même 2 ans, aux aînés à 99 ans. Donc, tout le monde est invité. Ça, c'est une activité. Parfait. Donc, on a une deuxième activité, c'est un Halo Party. OK. On va l'appeler H-A-L-E-A-U. Oh. Parce que cette activité-là va se dérouler à la piscine. OK. Bien entendu, on ne pourra pas se déguiser, on ne pourra pas se baigner déguisé, mais on va pouvoir arriver déguisé et participer aux nombreux concours, aux nombreuses activités pour ceux-là qui sont déguisés, bien entendu. Là. Bien, c'est ça, une bonne occasion de sortir notre costume d'homme-grenouille. Hey, c'est un très bon point. Oui, on ne l'avait pas pensé à celle-là. Donc, c'est un vendredi soir, c'est à 19h. C'est tout à fait encore là, c'est une activité qui est offerte par la ville. Il va y avoir beaucoup d'activités en place pour animer cette partie d'Halloween-là d'eau. Éric, il se passe quelque chose aussi à la bibliothèque? Oui, une activité qu'on nomme contes et chansons d'automne. Donc oui, encore, on regarde la thématique Halloween et on la bonifie avec automne. On a un super conteur sur place, un gars qui vient de Sainte-Marie qui est connu, M. Gilles Perrault. Oui. Donc, tout le monde le connaît pour ses contes, des fois un peu plus enfantins, un peu plus adultes. Et là, on va cibler une clientèle épeurante et terrifiante, donc les petits-enfants. Oh. Donc, on veut vraiment une clientèle enfants et jeunes familles, même pourquoi pas les aînés qui viennent avec leurs petits-enfants pour participer à cette activité-là. Donc, c'est ouvert à tous, la population au grand complet est invitée. Ceux-là qui ne sont pas à la piscine, j'espère les voir à la bibliothèque cette journée-là. Donc, encore là, c'est gratuit, cette activité-là. Ça se passe à la bibliothèque Honorius Prévost, la nouvelle bibliothèque. On dit nouvelle parce qu'elle est décorée en nœuds, peinturée en nœuds, un nouveau décor. On est fiers de la présenter. Donc, vous allez voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, beaucoup d'activités à la bibliothèque pour nous la présenter. Tu as l'occasion justement d'aller voir les rénovations là, en allant assister au compte de Gilles. Oui, c'est un deux dans un, comme on dit. Là. Ah oui. À la bibliothèque aussi, on a un super concours du 3 au 30 octobre. C'est un concours d'observation. Donc, on invite les gens aux heures d'ouverture de la bibliothèque à venir participer au concours pour avoir la chance de gagner certains prix, de nombreux prix quand même, des beaux prix intéressants pour les gagnants, ceux qui ont l'œil aiguisé pour trouver les bonnes réponses. Et on conclut le 31 octobre, on conclut l'HalloFest le 31 octobre. Ça donne-tu bien? Oui. L'Halloween, c'est le 31 octobre cette année encore. Oui. Donc, et c'est un samedi. Donc, de 13h30 à 16h30, on va animer, on va dire le centre-ville. À 13h30, on a une activité pour les tout-petits, encore une activité de conte. On va dire un conte de citrouille. On va l'appeler par son nom. On va la rendre plus intéressante. Il va y avoir un bâtisse un peu spécial qui va accueillir les enfants et les parents pour le conte. Je ne veux pas trop en dire. C'est une journée pleine de surprises. Aussi, dans cette journée-là, on a des concours de citrouille, concours d'épouvantail. On va demander aux gens d'apporter leur plus bel épouvantail, finalement. Mais le clou de la journée, on sait que présentement, il y a comme une tendance des courses avec obstacles. On dit pourquoi pas Sainte-Marie. Donc, on s'est associé avec une compagnie qui Bao Aventure, donc ils nous fournissent leur matériel et même leur staff pour venir. On va partir. En fond, c'est simple. Les activités se nomment Mission Citrouille et Mission Fantôme. Mission Citrouille, on va garder ça au parc de l'OTJ sur le terrain de balle. Donc, il va y avoir une course pour les petits-enfants en plus bas âge avec des obstacles d'Halloween. Toujours. Donc, on s'attend à avoir des petits Des monstres. zombies, des choses comme ça? J'espère voir autre chose que des zombies.
mais on verra. Genre des poulets, je sais pas. Des Ouais, poulets, n'importe quoi. C'est toujours pas des poulets. Donc, ça, c'est pour les plus jeunes. Et pour les plus vieux du secondaire, on n'a jamais beaucoup d'activités pour eux. Et là, on en a toute qu'une. On part une course à obstacles au domaine Tachereau, dans la forêt, au travers des sentiers. Les jeunes vont, oui, après leur parcours, vont aller sur la piste cyclable et vont terminer à l'OTJ. Donc, vers 16h, on s'attend que tout ce beau monde-là, on puisse fêter l'Halloween pendant encore une petite demi-heure, tout le monde ensemble. À 16h, pourquoi on dit 16h? C'est comme, il y a comme un petit événement qu'on va publiciter. On espère que les gens vont embarquer sur un flash mob. Qu'est-ce qu'un flash mob? C'est une séquence chorégraphique et de danse qu'on montre aux gens. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va la montrer aux gens des écoles primaires, des écoles secondaires, et on va le mettre sur notre site internet à saintemarie.ca, la séquence, pour que les gens puissent la prendre. On espère qu'à 16h, le 31 octobre, avoir toute la population, du moins une bonne partie, ou en tout cas une petite partie, à venir faire le flash mob, qui pourrait être visuellement très intéressant. Et suite à ça, il va y avoir la remise des prix pour les nombreux concours. On s'attend que l'Halloween, il va y avoir des bonbons. Donc oui, les enfants, venez nous voir. On va avoir plein de surprises, plein de bonbons, plein de concours pour vous. C'est une journée pour vous et votre famille et vos parents. Et même les années, pourquoi pour les grands-parents ne peuvent pas venir avec leurs enfants lors de cette journée-là. Parfait, bien, merci beaucoup, Éric. Ça fait plaisir. Cette chronique est une présentation de Ville-Sainte-Marie pour la vie. Les embellissements à la chaudière, de tout pour votre espace extérieur avec notre vaste gamme de produits. Faites-le vous-même ou confiez-le à nos spécialistes. Aménagement paysager, architecture de paysage, cour à béton, pépinière. Pour plus de renseignements, embellissementlachaudière.com ou appelez-nous au 418-387-2721. Je m'entretiens maintenant avec Marie-Claude Duquette de Magistère. Bonjour Marie-Claude. Salut Sylvain. Cette semaine, on parle d'auxiliaires et de marchettes. Hein, Oui. Auxiliaire à la marche, en fait, Okay. c'est des aides techniques, des aides pour les gens qui ont de la difficulté à marcher. OK. Fait que là, aujourd'hui, j'en ai emmené quelques-uns. C'est pour dire que chaque personne, selon chaque besoin, bien, il y a un équipement qui leur convient. Puis c'est important de ne pas prendre n'importe quoi non plus. Puis, qu'est-ce qui fait qu'on va choisir un type de marchette ou peut-être une canne à la place d'une autre chose? Souvent, ça va être conseillé, des fois par le médecin aussi. Si on a juste une petite perte d'équilibre, qu'on commence, qu'on sent qu'on n'est pas solide, mais on peut commencer par une canne. Okay. Une canne très simple. Si je te la montre, les cannes, bien là, j'en ai une ici, mais il y a différentes poignées. C'est important d'en avoir une là, qui est confortable, qu'on est bien dans la poignée. Là, il y en a différents modèles. Il y a des poignées qui sont un peu comme ça aussi. Fait
Donc, on peut choisir la canne qu'on a besoin, là, qu'on se sent confortable. Parce que c'est quelque chose qu'on va emmener avec nous, qu'il faut l'aimer, là, parce que sinon, on va la laisser à la maison. Mais quand tu dis l'aimer, est-ce que c'est pour le confort ou si des fois on se dit, bon, on l'aime pas pour le look ou des choses comme ça? Ça peut-tu être... Ça peut être ça aussi. Ok. Il y en a de toutes les couleurs, il y en a de tous les types. Puis comme celle-là, la poignée est en bois, donc elle est plus chic un peu que l'autre. L'autre qui a un petit coussinet en gel, qui est confortable pour la main. On peut peut-être en avoir une qu'on conserve à la maison et l'autre pour sortir, pour nos sorties. Puis, Oui, exactement. est-ce que ça s'adapte selon la saison? Genre, comme l'hiver, des fois, est-ce qu'on peut mettre quelque chose dessous pour que ça soit plus... oui, il y a des pics à glace qui se rajoutent, qui sont très pratiques pour l'hiver. Ben oui, puis on peut l'enlever quand on rentre à l'intérieur aussi. Là. OK, pour éviter de briser là, ben oui, la pour surface. éviter de briser. Sais-tu comment marcher avec une canne? Non. OK. Ta jambe qui est blessée, Oui, mettons que ça serait à droite. ben ta canne, tu vas la mettre de l'autre côté. Ah oui? Oui. Ah, OK, j'aurais Oui, pensé oui, que c'était... OK. Puis tu vas l'avancer en même temps que ta jambe. Ta Ça jambe suit mon blessée. mou- OK. Exactement comme ça. L'autre jambe, elle n'a pas besoin. OK. Elle est capable tout seul. Donc, j'avance. C'est ça. OK. Parce que sinon, si tu la mets de l'autre côté, ben, tu vas marcher en Charlie Chaplin, Ouais, si on veut. on prend une moustache. Oui, c'est ça. On va marcher comme ça. Puis à côté, tu vois, c'est une canne, on appelle comme une quadripode. Auparavant, il y avait 4 pattes plus grandes qui étaient beaucoup plus encombrantes, si on veut. Donc, elle est plus stable qu'une canne juste avec un pied comme ça. Fait que c'est un peu nouveau. Puis, on va s'appuyer plus. Pour l'équilibre, est-ce que c'est plus... On Oui. se sent plus en sécurité avec... OK. Oui. Puis, là, pour moi, elle est trop basse. Hein. Il faut qu'elle soit à peu près au niveau de la montre, finalement, au niveau du poignet. Comme pour moi, elle est trop basse. Il faudrait qu'elle soit plus comme ça. Comme la tienne, elle est plus à ta hauteur. OK. Puis, une canne, ben, ça se retrouve souvent par terre. Hein. Fait qu'on a souvent des accessoires qu'on peut ajouter, comme une dragonne comme ça, ou un petit support comme ça qui s'attache, qui s'appuie contre une table. Je peux mettre ça. C'est exact. Oui. Donc, c'est ça pour les cannes. Puis ensuite, je t'ai emmené des marchettes. Oui. C'est des marchettes, ceux-là, on les appelle marchettes de luxe ou déambulataires, si tu veux. OK. Quand on parle d'une marchette, c'est vraiment celle-là ici. Cette marchette-là, argent que j'ai ici, on va l'utiliser, par exemple, quand on a besoin beaucoup de support, quand on a besoin d'équilibre, beaucoup, on va utiliser ça. On va l'avoir avec des roues, comme on l'a ici, ou 4 pattes avec antidérapant. C'est encore plus solide. Mais ça me fait l'impression que c'est ça, c'est juste pour peut-être utiliser pour un moment X, dans le fond. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on va utiliser à long terme, plus pour une oui, c'est période ça. de temps. Comme pour un remplacement de hanche, une opération au genou à la hanche, on va utiliser cette marchette-là. Ou lorsque on ne peut plus utiliser les autres déambulateurs. Parce que les autres déambulateurs, vous voyez, il y a 4 roues. Oui. Donc, il faut avoir les réflexes, la capacité de rouler avec, d'actionner les freins aussi, pour que ça soit sécuritaire. Quand on n'est plus sécuritaire avec les déambulateurs, il faut aller avec cette marchette. OK. Je vois comme ceux-là ici au bout, les deux premiers ici qu'on voit, là, il y a la possibilité de s'asseoir dessus. Oui. Celui-là ici, est-ce qu'on peut le faire aussi? Ou, Non, on ne peut pas OK. s'asseoir. Il y a un petit panier. Les autres aussi pour, ont des petits transporter les paniers choses, pour puis- transporter les choses. Puis, l'avantage, c'est que souvent, mes gens, ils se retrouvent dans des ascenseurs ou dans des endroits, ils vont magasiner, par exemple, puis ils sont un peu serrés. Fait que celle-là, on peut la tisser comme ça, puis on est capable d'aller dans un endroit plus étroit. OK. Donc, c'est l'avantage. Par contre, comme tu dis, on ne peut pas s'asseoir. Les autres, ils ont des sièges, on peut s'asseoir, puis les gens peuvent transporter des choses aussi à l'intérieur. Fait que, ils sont super pour l'extérieur. Le printemps, par exemple, l'été, les gens vont aller dehors avec. Tu vois les grandeurs des roues. Je t'ai amené ces deux modèles-là pour ça. Celles-là, les roues, ils ont 8 pouces. Celles-là, 6 pouces. Donc, 8 pouces passent mieux les obstacles, plus facile à l'extérieur et tout ça. À 6 pouces, ça va bien à l'intérieur aussi. Marie-Claude, on peut en trouver dans des magasins grande surface, des marchettes comme ça. Qu'est-ce qui va faire la différence entre les marchettes qu'on trouve dans un magasin grande surface versus ce que toi, tu vends en boutique? Bien, premièrement, chez nous, on va les conseiller. On va conseiller les gens, on va
leur expliquer comment les utiliser et quoi faire attention. Comme tantôt, je te parlais des freins, bien, on va vérifier avec la personne si elle est capable de bien actionner les freins, si elle est sécuritaire. L'autre chose, c'est la solidité du produit. Là, on peut s'appuyer, là, tout mon poids, puis elle ne cassera pas. On ne peut pas dire autrement, là, des marchettes sur les grandes surfaces. L'autre chose, pour les freins, vois-tu, c'est très, très facile. Puis, pour les bloquer, donc on fait vers le bas, puis vois-tu, avec le petit doigt, je suis capable de les bloquer. OK. Puis là, ma marchette, elle est bloquée. On peut s'asseoir, puis elle ne tombera pas. Comme ça, la personne ne tombera pas. Puis j'imagine qu'il doit y avoir tout un ajustement à faire aussi Oui, sur l'appareil. Fait que vous allez pouvoir le faire, l'ajuster au goût et aux besoins de la personne. C'est ça, exactement. On ajuste les poignées, mais on ajuste le siège aussi. Donc, on peut... faut regarder tout l'ensemble de la personne pour lui conseiller le bon produit. Parfait. Puis pour les gens qui veulent plus d'informations, oui, ils vont chez Magistère. Oui, puis on est là pour les conseiller. Puis, nous, ce qu'on va favoriser, c'est que la personne reste mobile. Okay. Des fois, j'ai des gens qui viennent chez nous, j'ai besoin d'un fauteuil roulant. Bien, moi, le moins possible, je vais vendre le fauteuil roulant parce que je veux que mes gens marchent, puis qu'ils soient autonomes, qu'ils soient capables de se promener, d'aller prendre l'air l'été, par exemple. Fauteuil roulant, c'est pas pratique. Des fois, on n'a pas le choix, on est rendu là, mais le moins possible, on va regarder les autres options avant. Faire en sorte, justement, de rester actif. Là, oui, exactement. Merci beaucoup, Marie-Claude. Bienvenue. Merci. Cette chronique est une présentation de Magistère des équipements adaptés, le maître de l'autonomie. C'est le 21 octobre dernier qu'avait lieu la soirée des sommets du CLD Robert Clich. Nous avons rencontré M. Daniel Chesnay, qui est directeur général du CLD, et nous fait un résumé de la soirée. Bon, la soirée des sommets, évidemment, c'est la 17e édition cette année qu'on l'organise. Et pour le CLD Robert Clich, c'est une soirée qui est très importante pour 3 grandes raisons, 3 facteurs importants. Le premier facteur, évidemment, c'est une occasion de réseautage d'affaires, de mobilisation du milieu très importante. Ce soir, vous l'avez vu, on a accueilli plus de 300 personnes. Et le deuxième facteur important, c'est une reconnaissance aussi des efforts de nos entreprises, des performances des entreprises sur le territoire de la MRC Robert Clich. D'ailleurs, ce soir, nous avons remis 8 sommets à des entreprises qui se sont distinguées à différents niveaux. Et le troisième facteur qu'on trouve aussi très important, c'est qu'à chaque année, on a toujours une conférencière ou un conférencier. Cette année, c'était Mme Nathalie Grégoire, directrice d'Interglobe de Beauceville. Alors, un conférencier ou une conférencière qui livre un message qui est aussi un modèle d'entrepreneuriat pour la relève du territoire, mais aussi pour toute notre communauté d'affaires. Alors pour nous, ces 3 facteurs-là sont vraiment importants pour organiser la soirée des sommets. Bon, évidemment, les messages, c'était des messages extrêmement positifs. On a vu les débuts de la carrière, finalement, qui n'ont pas été faciles nécessairement, mais c'est une entreprise d'aujourd'hui qui est rendue un leader international, la plus grande imprimerie dans l'Est du Québec. Alors, à 450 employés à Beauceville, Interglobe, c'est un fleuron de l'entreprise Beauceronne. Et les messages qu'on peut retenir, c'est un peu tous ces grands principes au niveau du service à la clientèle, de l'innovation. Tous les facteurs qu'elle a dit ce soir sont des éléments très importants au niveau de la gestion d'une entreprise. Et surtout, si vous devez retenir une chose ce soir, c'est que le succès de Transcontinental Interglobe repose avant tout sur l'engagement et la qualité de ses employés. En fait, ce soir, c'est une soirée reconnaissance. Alors, un gala d'entreprise, les entreprises doivent soumettre une candidature à un jury qui analyse les candidatures et détermine des lauréats. Alors, ce soir, nous, c'est très différent. C'est une soirée reconnaissance. Nous, par notre travail de CLD sur le terrain, on connaît les réalisations des entreprises et on soumet ça au comité organisateur qui, avec une grille d'analyse, finalement, recommande, choisit certains sommets en fonction de différents critères, que ce soit l'investissement, que ce soit l'innovation, que ce soit la persévérance, alors que ce soit l'audace aussi, parce que nos entrepreneurs sont audacieux, alors c'est important. Alors il y a différents critères comme ça, la création d'emplois, qui sont importants aussi pour le comité organisateur. Et on a vu ce soir, évidemment, les 8 sommets qui ont été remis. C'est des entreprises qui ont réalisé de grandes choses, qui ont créé des emplois, mais qui ont aussi fait passer leur entreprise, fait grandir leur entreprise beaucoup au cours des 2 dernières années. Promutuelle Beauce et de Chemin est heureux de s'associer à la soirée des sommets pour rendre hommage effectivement à une entreprise de Saint-Victor qui, en plus d'assurer sa 5e génération consécutive au cours des dernières années,
compte bien poursuivre son travail d'amélioration et de développement en termes d'immobilisation. J'invite donc M. Éric Bélanger de la ferme Bélan à recevoir le sommet. Les ressources humaines sont devenues un enjeu stratégique pour toutes les entreprises. C'est vrai en 2015 et demain, d'enjeux stratégiques, une saine gestion des ressources humaines deviendra aussi une question de survie pour les entreprises et leur développement. C'est pourquoi Emploi Québec tient tellement à s'associer à la soirée des sommets et à reconnaître une entreprise qui a compris qu'un investissement dans de bonnes pratiques de gestion des ressources humaines lui permet de voir l'avenir avec optimisme. J'invite donc M. Michel Bernard, des entreprises René Bernard Incorporées, à venir me rejoindre pour recevoir le sommet Actif Humain. Au nom de la municipalité de Saint-Frédéric, j'ai l'honneur de remettre le sommet Développement durable à une entreprise jeune et moderne de Saint-Frédéric, qui innove constamment tout en respectant son environnement. J'invite Mme Dominique Nadeau, directrice générale de Safari Condo, à venir recevoir son prix. Raymond Chabot est heureux de s'associer à cette 17e édition de la soirée des sommets. Permettez-moi de féliciter Daniel Chesnay ainsi que toute son équipe pour la réalisation de cette très belle soirée qui rend hommage aux entreprises d'ici. En mon nom personnel et au nom de tous mes collègues de Raymond Chabot, nous avons l'honneur de remettre le sommet à une nouvelle entreprise dans le milieu de la restauration. Cette entreprise est située à Saint-Victor et j'inviterai Mme Dany Pelchat et M. Marcel Pagé, propriétaires des Restos chez Dany, à venir recevoir leur sommet. Donc, Desjardins est fier de s'associer à la soirée des sommets et de remettre le sommet investissement à une entreprise de construction, soit Construction Abénaquis, qui a investi plus de 3 millions de dollars dans le parc industriel de Beauceville pour une usine de pavage. Donc, j'inviterai Mme Caroline Pouliot à venir me rejoindre pour recevoir le sommet investissement. Alors, étant mécanicien de profession dans mon ancienne vie, je peux vous dire que je n'ai jamais manqué un des rendez-vous. Ça fait de la boucane, ça fait du bruit, mais c'est une super belle activité. La MSC Robert Clich est heureuse de remettre le sommet activité du milieu à un comité qui met en place un événement d'envergure qui sait attirer une foule de records d'année en année, soit le comité d'accélération de camions de Saint-Joseph-de-Beauce. J'invite donc M. Benoît Gagné à venir sur scène. Tout d'abord, au nom de toute l'équipe Blanchette-Vachon, je tiens à féliciter tous les nominés de cette belle soirée. Je félicite également les représentants du comité organisateur. Blanchette-Vachon, comptable professionnel agréé, est heureux de s'associer à la soirée des sommets du CLD Robert Clich et a l'immense plaisir de remettre le sommet dans la catégorie « Entreprise de l'année » à une entreprise qui se démarque par sa productivité, sa performance et son innovation, soit les industries Bernard et Fils Limitées. J'invite messieurs Yves Bernard et Martin Bernard des industries Bernard et Fils à venir recevoir leur sommet. Alors, c'est avec plaisir que j'invite M. Auguste Bisson pour lui remettre le sommet enracinement de Saint-Joseph-de-Beauce. Un homme d'affaires et bénévole engagé qui a grandement contribué au développement social et économique, non seulement de notre MRC, mais également d'une partie de la Beauce également. Alors, il fait plaisir d'accueillir M. Auguste Bisson. Bien, si je me fie un petit peu aux commentaires que j'ai reçus, parce que j'ai salué les personnes à la sortie, évidemment, tout le monde était très enthousiaste, tout le monde partait d'ici avec
très positif, que la soirée c'était impeccable, que c'était bien rodé. Évidemment, c'est la 17e édition, alors on essaie de minimiser les erreurs, mais évidemment, ce soir, je pense que c'était une de nos belles soirées des sommets. Au mois d'octobre 2016, la date va être déterminée en début d'année, alors on vous invite fortement. Nous achetons l'or chez Bijouterie Clermont-Labrec. Le prix des métaux est en mouvement et en hausse avec la fluctuation de notre dollar. Ne vendez rien sans nous contacter. Or 10, 14, 18, 22 carats, argent sterling et diamant. 41 Notre-Dame-Nord, Centre-Ville, Sainte-Marie, 88 387 7500 ou le numéro sans frais au 1-866-387-7500. Bijouterie Clermont-Labrec, Diamantaire. Un peu plus tôt dans l'émission, je m'entretenais avec M. Éric Couture de la ville de Sainte-Marie. Il nous parlait de Hallowfest. Et je reçois Gilles Perrault qui nous parle des contes et chansons qui aura lieu pendant le Hallowfest. Bonjour Gilles. Bonjour. Éric nous en a parlé un petit peu en fait des contes et chansons, mais peux-tu nous résumer un peu c'est quoi? OK. C'est un mélange de différents thèmes. La plupart, c'est moi qui les ai écrits. Okay. Des monologues. Il y a une légende classique d'Honoré Beaugrand, là, le fantôme de l'avare. Ça, c'est la légende qui est classique. Il y a un texte que j'ai déjà fait à la première de TEDx qu'il y avait eu à Sainte-Marie. Okay. Mes vérités en 5 sens, les sens de l'ouïe, la vision, le goûter, tous les sens. Là. Ça, c'est un bon texte, une quinzaine de minutes. C'est un assez gros morceau. Pour les gens qui connaissent bien, Gilles, est-ce qu'on peut s'attendre justement, c'est ça, à que ça garde ta saveur, dans le fond, qu'on a l'habitude d'avoir? Oui, il y a un mélange, à cause c'est un spécial Halloween aussi. Il y a des frissons, il y a des histoires un petit peu... pour faire peur un peu, là. Ouais. Il y a des choses surprenantes, puis il y a c'est ça, il y a du mystère un petit peu là-dedans aussi. Puis il y a les monologues Beauceron. Ça, j'en ai fait, ça fait depuis 92. Puis ça, j'en fais quelques-uns aussi là-dedans. En plus des chansons à texte, là, des Jacques Brel, Jean Ferrat, Félix Leclerc, Léo Ferré. Des mélanges aussi de poésie de Félix. Puis ça va se passer à la bibliothèque? C'est à l'Hôtel de Ville. Ah, l'Hôtel de Ville, OK. Oui, la salle du Conseil, le 30, vendredi 30 octobre. Rappelle-nous, c'est à quelle heure? À 8 heures. Donc, les gens se présentent à 8 heures, à 20 heures, dans le fond, à l'Hôtel de Ville? Oui, puis le prix d'entrée de 10 seulement pour assister à cette soirée-là spéciale, Halloween. Halloween, est-ce que les gens peuvent y aller déguisés? Oui, c'est libre, là. Okay. Ouais. Les gens ont seulement à se présenter, ils n'ont pas besoin d'appeler pour réserver des places? Non, c'est ouvert au grand public. Parfait. Gilles, j'aimerais ça, en terminant, que tu nous fasses un petit bout là, d'un conte. Un des monologues. Oui. Les monologues Beauceron, c'est à force d'entendre parler des gens du coin. Moi aussi, je viens du coin. Mais j'ai décidé de faire un condensé de ces choses-là. Puis, ça s'intitule « Le crépuscule érotique sur un canton rural ». Je t'écoute. Puis, c'est comme ça. Ce soir-là, il venait juste de rajouer de mouiller. Ça rafalait, ça rouait dans le friche et ça cacomie se faisait broser ça. L'eau pissait encore haut en bas de la dégouttière plutôt que tomber d'une chaudière parce qu'il y avait un paquet de feuilles de pourrite de pacté dans le bout du studio d'en bas. Jamais dans le coude, si tu veux. Et là, c'est parti. C'est parti comme ça. Moi, j'adore ce que tu fais. Fait que j'invite les gens à être là, pour le 31 octobre à l'Hôtel de Ville. 30 octobre, ouais, c'est le vendredi. Parfait, à 20h. Oui. Merci beaucoup, Gilles. Ça fait plaisir. Toute l'équipe de Câble Action vous invite à aimer sa page Facebook. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller cliquer « J'aime » sur la page. Et qui sait, vous pourriez gagner 3 mois de service de base de Câble Action.
Voilà, c'est ce qui complète Action Magazine de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez le faire à câble11@action.ca. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission d'Action Magazine.